Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire incroyable. Restez bien jusqu'à la fin, l'histoire est pleine de rebondissements. Je vous fais un petit rappel que si vous avez vécu des expériences avec le monde occulte et que vous souhaitez nous le partager, vous pouvez nous écrire à l'adresse email frissonréel@gmail.com. On remercie d'ailleurs Malika et Émilie qui ont déjà eu le courage de nous écrire pour nous partager leurs histoires et d'autres ne tarderont pas à arriver. Alors si vous voulez en faire partie, écrivez-nous. À présent, j'espère que vous êtes prêts. N'oubliez pas de liker, partager et commenter la vidéo si cette nouvelle histoire vous plaît, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires. Et maintenant, c'est parti pour une nouvelle histoire terrifiante. Nous avons tous des rêves et des souhaits, et nous espérons qu'ils se réalisent. Mais parfois, le destin nous réserve des surprises qui peuvent bouleverser notre vie et changer complètement notre parcours. Je m'appelle Kamel, et l'histoire que je vais vous raconter s'est passée lorsque j'avais 18 ans. À cette époque, je passais mon bac. Je suis le genre de personne paresseuse, je ne révisais pas assez, ni assez bien. Même lorsqu'il fallait réviser, j'avais la flemme. Quand mes camarades de classe se rassemblaient pour étudier, je ne les rejoignais pas, et aucun des élèves studieux ne venait m'aider. J'étais convaincue que j'allais redoubler cette année-là. La seule chose pour laquelle je n'étais pas paresseux, c'était pour courir tôt le matin. Il y avait une grande forêt près de chez moi, et j'adorais y courir. C'était une forêt si vaste que si vous veniez avec un ami et que vous vous sépariez, vous auriez du mal à vous retrouver. Un jour, comme d'habitude, je me suis levée tôt pour aller courir. La rosée du matin couvrait encore les feuilles et l'air était frais et revigorant. Courir dans cette forêt me donnait un sentiment de liberté et de paix que je ne trouvais nulle part ailleurs. La forêt était vide à cette heure matinale, car très peu de gens s'y trouvaient. Ce matin-là, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai remarqué une femme, entièrement vêtue de noir, qui courait aussi. Je me suis dit qu'elle préférait peut-être courir tôt pour éviter de croiser des hommes. À un moment, j'ai vu qu'elle avait fait tomber quelque chose derrière elle. Ça brillait sous la terre. En retirant la terre qui le recouvrait, j'ai découvert une bague très étrange, conçue de manière inhabituelle. Je l'ai appelée en criant très fort pour qu'elle revienne la récupérer, mais elle était déjà partie. Malgré la forêt vide et ma voix forte, elle n'a pas entendu. Ou peut-être a-t-elle fait semblant de ne pas m'entendre. Elle a continué à courir, peut-être effrayée par ma présence. J'ai mis la bague à un de mes doigts pour ne pas la perdre et je suis rentrée à la maison. Ce jour-là, quelque chose de très bizarre est arrivé. Habituellement, quand je rentrais chez moi, ma famille dormait encore et je me faisais le petit déjeuner tout seul. Mais ce jour-là, j'avais une faim incroyable et j'espérais que ma mère soit réveillée pour me préparer le petit déjeuner. À ma grande surprise, quand je suis rentrée, je l'ai trouvée réveillée avec le petit déjeuner de près. Elle m'a dit de m'asseoir pour manger. J'étais choquée car je n'avais jamais vu ma mère réveillée à cette heure-ci. Elle s'est assise à côté de moi et je lui ai montré la bague en lui demandant si elle pensait que c'était de l'or. Elle l'a examinée et m'a dit qu'elle pensait plutôt que c'était du bronze. Je lui ai répondu que je la garderais, comme accessoire. Ensuite, alors que je m'apprêtais à sortir, mon père s'est réveillé et m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, comme de l'argent pour le transport ou des livres. J'étais choquée, car il ne m'avait jamais posé une telle question auparavant. Je lui ai répondu que je n'avais besoin de rien. En marchant sur la route, j'ai croisé un camarade de classe. Son père le ramenait à l'école, et même si je ne lui parlais pas beaucoup, il m'a proposé de monter dans la voiture avec eux. J'étais surpris, mais j'ai accepté. Son père nous a déposés près de l'école. En arrivant, je suis allée directement en classe. D'habitude, j'étais toujours seule, mais ce jour-là, quelque chose d'incroyable s'est produit. La fille qui plaisait à toute la classe est venue s'asseoir à côté de moi. J'étais tellement surpris que je ne savais pas quoi dire. Pendant le cours,
je me suis concentrée. J'ai écouté le professeur et j'ai tout compris, même les choses qui pourtant m'échappaient d'habitude. Les élèves les plus studieux de la classe se sont rapprochés de moi pour qu'on s'entraide. Tout ce qui s'était passé en une seule journée était bien trop pour moi. Cette série d'événements étranges a commencé après que j'ai trouvé cette bague. Je ne savais pas encore à quel point ma vie allait changer, mais je sentais que quelque chose de mystérieux se déroulait. Je commençais aussi à remarquer des choses très bizarres chez moi, surtout dans ma chambre. Mes vêtements étaient toujours en désordre et mon lit semblait avoir été utilisé, comme si quelqu'un s'était assis ou avait dormi dessus. Dans mes rêves, je voyais toujours une femme vêtue de noir, avec de longs cheveux, qui essayait de m'arracher la bague que je portais. Ce rêve se répétait plusieurs fois, et j'ai fini par comprendre que tous ces événements étranges pouvaient être liés à cette bague. J'ai commencé à remercier Dieu de l'avoir mise sur mon chemin. À l'école, j'étais toujours parmi les premiers, même sans avoir étudié la veille. Le plus surprenant, c'était que dès que je recevais la feuille d'examen, les réponses me venaient immédiatement à l'esprit. Je n'avais aucune idée d'où ça venait, mais l'important était que je pouvais écrire mes réponses facilement. Tout le monde a commencé à m'apprécier, et chaque personne que je croisais me souriait et plaisantait avec moi. C'était comme si cette bague m'avait donné du charisme et bien d'autres qualités que je n'avais pas auparavant. Cependant, mes rêves devenaient de plus en plus troublants. Une nuit, j'ai rêvé que cette femme me coupait le doigt où je portais la bague. Pour être honnête, ça ne me plaisait pas du tout. Le grand examen est finalement arrivé. Je l'ai passé et j'ai fini parmi les premiers de l'école. Tout le monde était surpris, y compris les professeurs. Ils étaient tellement surpris qu'ils sont presque tous venus me voir pour vérifier la note que j'avais obtenue. Beaucoup d'élèves avaient travaillé dur toute l'année, mais ils n'ont même pas eu ma note. Je revenais de loin et j'avais surpassé tout le monde. Un jour, j'étais à la plage avec mes amis, et en revenant, tout le quartier était désert. Il était très tard dans la soirée, et soudainement, j'ai aperçu un homme âgé. Quand je me suis retournée, il avait disparu, comme s'il s'était évaporé. En tournant dans une autre ruelle, je l'ai vu de nouveau devant moi. Je ne sais pas comment il avait pu avancer aussi vite. Il m'a regardé avec un regard effrayant. Cet homme était dans un état lamentable, avec une longue barbe et des sourcils épais qui couvraient ses yeux. Il m'a pris la main et a serré si fort que j'ai cru qu'il allait me casser les os. Il a regardé la bague et m'a dit « Pourquoi as-tu pris quelque chose qui ne t'appartient pas ?» J'ai demandé à ce qu'il lâche ma main, car il me faisait mal. Dès qu'il a relâché sa prise, j'ai couru de toutes mes forces sans lui donner de réponse. Cet homme m'avait vraiment fait peur, et toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Je ne faisais que penser à lui, et dès que je fermais les yeux, je voyais son visage terrifiant. Je ne voulais pas m'arrêter au supposé pouvoir que cette bague m'avait donné. Je me suis dit que, puisque j'étais menacée de toutes parts, cette bague avait sûrement d'autres secrets à révéler. Cet homme âgé semblait me suivre partout. Chaque fois que je sortais, je le voyais. J'ai commencé à souhaiter intérieurement qu'il lui arrive quelque chose. Sans m'en rendre compte, j'avais ce genre de pensée terrible, comme si j'étais contrôlée par la bague. Un autre jour, alors que je ne l'avais pas vu venir, il m'a surpris en me prenant de nouveau la main. Il m'a dit de laisser cette bague, que j'allais le regretter si je ne le faisais pas. Je lui ai dit de me lâcher, que ce n'était pas ses affaires. À ce moment-là, un grand pot de fleurs est tombé d'en haut, directement sur lui. Je ne savais pas d'où il venait, mais il est tombé pile sur sa tête. L'homme est tombé au sol, inanimé, couvert de sang. Pris de panique, je suis partie en courant, le laissant là, sans savoir quoi faire. Le problème ici, c'est que je n'ai rien ressenti. Je n'ai même pas eu un peu de peine pour lui. Au contraire, je me suis dit que c'était bien fait pour lui. Le lendemain, en rentrant à la maison, j'ai trouvé mon père en train de crier sur ma mère, prêt à lever la main sur elle. Dans mon esprit, j'ai pensé que Dieu te casse la main avec laquelle tu veux frapper ma mère. Je suis rentrée sans leur prêter attention et moins d'1 heure plus tard, j'ai entendu des cris venant de la salle de bain. En y allant et en ouvrant la porte, nous avons vu que mon père s'était électrocuté avec une prise dans la baignoire. Et il aurait pu mourir ce jour-là. Étrangement, ça me plaisait. Je me sentais comme un super-héros. Tout ce que je demandais,
se réaliser. Un jour, comme d'habitude, je suis sortie le matin pour courir. La forêt était toujours aussi vide à cette heure-là. En courant, je me suis dit que je devais prendre une pause, alors je me suis assis à côté d'un arbre. À un moment, quelqu'un a posé sa main sur mon épaule. Quand je me suis retournée, j'ai eu peur. C'était la même femme que la dernière fois. J'ai vu son visage, ses yeux étaient grands ouverts de peur, comme si elle était suivie. Elle m'a demandé où était la bague. J'ai caché la main qui portait la bague en question avec mon autre main pour qu'elle ne puisse pas la voir, et je lui ai demandé de quelle bague elle parlait. Elle a insisté en me disant qu'elle parlait de la bague qui était tombée dans cette forêt et que j'avais trouvée. Je lui ai dit que je ne savais pas de quoi elle parlait et je me suis levée pour partir. Elle m'a retenue en me disant que cette bague pouvait me donner des choses que je n'avais pas avant, mais qu'il y avait une malédiction derrière tout ça. Elle a ajouté qu'elle était la seule à pouvoir l'enlever et la contrôler. Elle a fini par voir la bague sur mon doigt et m'a demandé de l'enlever, disant que ce serait le meilleur choix que je puisse faire. Moi, je pensais qu'elle disait n'importe quoi et qu'elle voulait juste se moquer de moi. J'ai répondu, vu qu'elle est tombée et que je l'ai trouvée, c'est sûr qu'elle m'a choisi parce que toi, tu ne la mérites plus. Elle m'a dit que je disais des bêtises et que j'allais regretter ce que je faisais. Je l'ai alors poussée et elle est tombée. Je me suis remis à courir et 2 hommes sont sortis de nulle part. Dès que je les ai vus, j'ai su qu'ils voulaient m'agresser et voler mon téléphone. J'ai immédiatement souhaité intérieurement qu'ils s'en aillent, mais rien ne s'est passé. Ils m'ont frappé et ont pris mon téléphone. Je suis rentrée chez moi, couvert de sang. En regardant la bague, je me suis demandé si elle fonctionnait encore. Puis je me suis rappelé les paroles de la femme qui m'avait dit que tout allait changer et que j'allais subir une malédiction. Je me suis dit qu'elle disait des bêtises et que c'était juste une coïncidence. Quand je suis arrivée à la maison, ma mère m'attendait à la porte. Elle m'a dit que j'avais reçu un courrier. C'était une réponse d'une école à laquelle j'avais postulé et ils ne m'avaient pas acceptée. Je ne comprenais pas pourquoi tout allait mal d'un coup. Furieux, je suis allée prendre une douche. À l'intérieur, la lumière s'est éteinte et j'ai commencé à crier, mais personne ne m'entendait. Dans le noir, j'ai senti quelqu'un qui essayait de m'étouffer. Je ne comprenais pas pourquoi mes parents n'entendaient pas mes cris. C'était vraiment bizarre. La personne m'a étouffée pendant plusieurs minutes et je ne sentais même plus le temps passer. Je pensais que j'allais mourir et je ne savais même pas qui me faisait ça. Peu de temps après, la lumière est revenue et la porte s'est ouverte toute seule. J'ai attrapé mon peignoir et je suis sortie en courant. J'ai crié sur ma mère en lui demandant si ils étaient sourds car je les appelais depuis tout à l'heure. Elle m'a juré qu'elle n'avait rien entendu alors qu'elle était juste à côté, dans la cuisine. Depuis ce jour, des choses encore plus étranges ont commencé à se produire autour de moi. Toutes les portes se sont fermées devant moi. J'avais rendez-vous avec la fille de ma classe qui me plaisait. Elle est arrivée en retard d'1 heure et m'a dit qu'on était allé trop vite, qu'il valait mieux que chacun fasse sa vie de son côté. Elle est partie, sans même m'expliquer la raison, me laissant seule et désemparée. Furieux, je lui ai dit qu'elle se croyait belle et que c'est pour ça qu'elle agissait ainsi. J'ai regardé la bague et j'ai murmuré que j'espérais qu'elle aurait une cicatrice sur le visage pour toute sa vie. Le lendemain matin, en me réveillant, ma mère m'a regardée avec inquiétude et m'a demandé ce que j'avais sur le visage. En me regardant dans le miroir, j'ai vu des taches bleues et des boutons partout. Je ne comprenais pas comment ça avait pu m'arriver, ni pourquoi la bague semblait faire le contraire de ce que je lui demandais. Je suis allée voir 3 médecins, mais aucun d'eux n'a pu me donner de solution. Les pommades qu'ils me prescrivaient ne faisaient rien. J'ai fini par rester à la maison pendant environ 1 mois, tellement mon visage faisait peur. J'avais honte de sortir comme ça. Je me suis dit que je devais me débarrasser de cette bague, puisqu'elle ne me servait plus à rien. Quand j'ai essayé de l'enlever, elle ne voulait pas se retirer. Pendant une 15aine de minutes, je tirais dessus. J'ai même mis de l'huile pour faciliter le processus, mais elle restait collée à mon doigt. Pourtant, le premier jour où je l'ai mise, elle était plus grande que mon doigt et se retirait très facilement. Maintenant, elle semblait faire partie de moi, impossible à retirer. Je suis devenue maudit. Chaque fois que je veux faire quelque chose, ça ne marche pas, même pour les choses les plus futiles. Par exemple, quand j'essaye d'ouvrir une poignée de porte, elle se casse dans ma main.
Quand je veux laver mon visage, l'eau ne coule plus. Si j'avais su que ça se passerait ainsi, je n'aurais jamais mis cette bague le premier jour. Mon visage ne guérissait pas, et ma mère était terrifiée pour moi, surtout quand elle voyait que tout ce que je touchais cessait de fonctionner. Elle a commencé à dire aux gens que j'étais ensorcelée. J'ai mis un masque sur mon visage pour sortir et prendre l'air. Je suis allée au bord de la mer pour réfléchir à des solutions et comprendre cette malédiction qui me poursuivait. Ma main me faisait de plus en plus mal, comme si la bague rétrécissait. Ça la faisait enfler à cause du sang qui ne circulait plus. Assis face à la mer, endurant cette douleur atroce, j'étais dans mes pensées, quand soudain, j'ai vu l'homme âgé qui me suivait au tout début et qui voulait me prendre la bague. Je ne comprenais pas comment il était encore vivant. Il était assis là, regardant la mer, et malgré qu'il m'ait vu, il n'est pas venu me parler. Je me suis donc levée et je me suis dit que je devais aller le voir. Quand il m'a vu approcher, il m'a demandé si à présent je le croyais. Je lui ai répondu « S'il te plaît, aide-moi. Je ne savais pas que cette bague allait me faire ça. » Il m'a répondu que c'était un peu trop tard et que désormais, il me contrôlait. Il a ajouté que tant que la bague était à mon doigt, j'étais entre leurs mains. Je lui ai demandé d'expliquer ce qu'il voulait dire. Il m'a dit que cette bague contenait des djinns. Au début, ils aident la personne qui la porte, mais ensuite, ils la maudissent, surtout s'ils savent que cette personne ne mérite pas la bague. Je lui ai demandé comment il savait tout ça. Il m'a répondu que cette bague appartenait à sa famille, c'était un héritage familial. La femme qui courait et qui l'a fait tomber dans la forêt était sa femme et elle lui avait volé. Elle avait promis à un sorcier de lui ramener la bague en échange de beaucoup d'argent. Il m'a expliqué que cette bague ne fait que de bonnes choses, mais si on lui demande de faire du mal, elle se retourne contre la personne. C'est pour ça que je souffrais. Le problème, c'est que quand on veut faire du mal, la bague devient de plus en plus serrée et ne veut plus s'enlever, sauf à une condition, couper le doigt où elle se trouve. J'étais choquée par ces paroles. Je me demandais s'il était sérieux ou si c'était encore une absurdité de plus. Je suis partie sans répondre et je suis rentrée chez moi, les larmes aux yeux. En arrivant, j'ai entendu les cris de mes parents. Mon père avait pris tous ses bagages et était parti. La bague commençait à faire du mal, même à mes proches. Ma mère, tellement énervée, a fait un malaise et s'est évanouie. J'ai essayé de la réveiller, mais sans succès. J'ai appelé un médecin qui m'a informé que c'était à cause des nerfs qu'elle s'était évanouie et m'a demandé de faire attention à elle. Soudain, j'ai entendu frapper à la porte. En allant voir qui c'était, j'ai trouvé la femme qui avait fait tomber la bague. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait et pourquoi elle était venue jusqu'ici. Elle m'a dit qu'elle savait que la bague avait commencé sa malédiction et qu'elle avait une solution à m'apporter. Je lui ai demandé de quelle solution elle parlait. Elle m'a répondu qu'il fallait aller voir un certain sorcier qui voulait cette bague. Il pourrait m'aider à l'enlever de mon doigt et même me donner de l'argent en retour. J'ai réfléchi un instant et j'ai accepté, me disant que si quelque chose devait se passer, ça arriverait de toute façon. Elle m'a demandé de la rejoindre le soir même, dans la forêt où j'allais toujours courir. J'ai accepté et elle est partie en courant, comme si elle était toujours suivie par quelqu'un. J'étais très heureux à l'idée de me débarrasser enfin de cette bague. J'attendais avec impatience que la nuit tombe. Quand le moment est arrivé, je suis sortie, vers 19h. Il faisait déjà nuit et je me suis dirigée vers la forêt. À cette heure-là, il n'y avait personne. En entrant dans la forêt, je me suis mis à crier et siffler et je sentais comme si quelqu'un était derrière moi, mais il n'y avait personne quand je me retournais. Pour être honnête, j'avais très peur, mais je me disais qu'il valait mieux affronter ça et me débarrasser de la bague que de subir une malédiction toute ma vie. Peu de temps après, j'ai reçu un coup sur la tête et je me suis évanouie. En reprenant connaissance, j'ai aperçu des pieds autour de moi et j'ai entendu quelqu'un dire « Vas-y, aide-moi à le tirer ». J'ai compris que la situation était très grave et que j'allais peut-être perdre la vie. Je me suis réveillée, attachée dans une petite maison, une sorte de cabane, et la femme à qui j'avais pris la bague était devant moi, avec un autre homme. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient de moi, et je leur ai demandé de me laisser partir. La femme a répondu qu'elle voulait simplement récupérer ce qui lui appartenait,
et que c'était moi qui lui avais volé la bague. L'homme avec elle était le sorcier, et il était en train d'allumer les bougies. La maison était dans un état lamentable, rempli de têtes de chats et de tortues. Il a demandé à la femme de me tenir la main. D'une voix inquiète, j'ai demandé ce qu'il comptait me faire. Elle a répondu « Tu ne vois pas ? Nous allons te couper le doigt. Tu voulais retirer cette bague, alors nous allons le faire. » J'ai protesté en disant que je n'étais pas d'accord, mais elle a rétorqué « Tu n'as pas le choix, c'est toi qui as décidé ainsi. » Le sorcier a apporté un couteau et semblait vraiment prêt à couper mon doigt. J'ai commencé à réciter le verset du Coran dans ma tête, suppliant Dieu de m'aider, car la situation devenait de plus en plus compliquée. J'ai regretté amèrement mes actions et j'ai commencé à pleurer. Peu de temps après, quelqu'un a frappé à la porte. À votre avis, qui c'était ? C'était le vieil homme, accompagné de la police. Je l'ai entendu dire « Oui, c'est eux, ils ont kidnappé ce jeune homme. » J'ai confirmé ses dires et la police m'a libérée. En partant avec le vieil homme, il m'a dit qu'il y avait une solution, mais qu'il n'était pas sûr que ça fonctionne, car personne n'avait jamais volé cette bague avant moi. Il m'a emmené chez lui et a expliqué que si ce rituel marchait, on pourrait retirer la bague très facilement. Sinon, je devrais couper le doigt. J'ai donc accepté, désespéré et prêt à tout pour me débarrasser de cette bague. Il a pris une bougie blanche et l'a mise sous mon doigt. Je sentais mon doigt brûler, mais j'ai résisté. Ensuite, il a mis mon doigt dans de la terre et a récité des incantations. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Puis, il m'a demandé de mettre mon doigt dans l'eau et de rester comme ça. Il m'a expliqué qu'il allait essayer d'utiliser les 4 éléments, une technique couramment utilisée par les sorciers. J'ai demandé si ce rituel était sûr, et il a répondu que c'était la première fois qu'il essayait. Il a continué à réciter ses incantations pendant environ 30 minutes. À la fin, j'ai senti ma main se relâcher, le sang circuler normalement, et elle n'était plus gonflée. À ce moment-là, j'ai pu retirer la bague. Tellement heureux, je suis parti en courant pour le prendre dans mes bras et le remercier. Il m'a dit « Je t'en prie, mais la prochaine fois, écoute les gens qui te donnent un conseil et ne fais pas des choses qui te causeront des problèmes. Tu es encore jeune et tu ne connais pas tout dans ce monde. » Je lui ai donné la bague et je lui ai demandé ce qu'il comptait en faire. Il a répondu qu'elle allait retourner à sa place. Il l'a mise dans sa main et a dit « Cette bague m'appartient et je suis la seule personne qui mérite de la porter, car je sais comment gérer avec elle. » Je suis rentrée chez moi, le cœur léger. À mon arrivée, j'ai trouvé mon père qui était revenu à la maison, ce qui m'a rempli de joie. Jour après jour, mon visage est redevenu normal et ma vie aussi. J'ai postulé dans une autre école et j'ai été acceptée. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire 5 ans après ces événements. Grâce à Dieu et à cette expérience, j'ai appris beaucoup de choses. Cette épreuve m'a enseigné la valeur des conseils, l'importance de la prudence et le fait que les solutions existent toujours, même dans les situations les plus désespérées. Et voilà, c'est la fin de cette incroyable histoire. Vous avez aimé ? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de vous lire, comme d'habitude. Likez et partagez la vidéo si elle vous a plu, et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires. Ça nous aiderait beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.